est le 8 juin 2023. Ça sera au début du vlog, mais j'ai oublié de le dire. On est à J2, c'est le deuxième jour, après le lancement des maillots. Et c'était un fonctionnement hyper différent par rapport à ce que j'avais pu faire avant, d'où la complexité de cette sortie en fait, parce que je savais pas trop je savais pas trop comment fonctionner, parce que j'ai changé d'hébergeur de site, je suis passé de BitCartel à Shopify et bah même si on veut pas se le dire, c'est un peu différent dans le fonctionnement, et il y a vachement plus d'informations, ce qui a été un peu compliqué, donc merci à tous les frérots de Twitter qui m'ont aidé là-dessus, parce que c'était une galère monstre, mais c'est trop stylé et c'est grave mieux. J'ai les stats de la boutique en direct live et c'est incroyable, mais genre c'est une sortie qui m'a grave plu, même si c'était un peu plus lent que ce à quoi je m'attendais entre guillemets. On a quand même fait 10 ventes en une soirée quoi, en la première soirée, et c'est incroyable. Il fallait 10 ventes pour valider la production, et c'est ce qu'on a fait le soir du lancement du truc, donc je trouve ça génial. On a créé et conçu ces maillots de A à Z, je les ai dessinés, j'ai mesuré sur mesure pour chaque taille, chaque maillot et tout. C'est une coupe bien précise, un truc que j'ai voulu en fait. Et putain, faut que j'arrête de regarder à côté à chaque fois, je me regarde pour savoir si je parle bien, si je suis bien à la caméra. Mais je suis vraiment content de cette sortie. Il y a tellement de gens qui ont commandé de par les réseaux sociaux et que je ne connais pas dans la vraie vie. Et même ça, c'est un truc plutôt différent de comment ça marche d'habitude, étant donné que ma marque elle fonctionne un peu au bouche à oreille, aux connaissances, aux amis, à la famille et tout ça. Et voir que ça a pu prendre cette ampleur, d'autant grâce aux médias comme genre Vetma ou Creators Club qui m'ont repartagé, merci beaucoup les frères, ça fait trop plaisir, c'est trop bien. C'est la première fois que ce genre de partage sur des comptes comme ça m'arrive, et je suis content que ça se fasse sur une sortie aussi originale entre guillemets, même si des maillots de foot ça a été fait, mais tu vois, j'avais envie de faire un maillot coloré, un vêtement coloré, plus qu'un simple t-shirt blanc avec un imprimé dessus, même s'il y en aura moins cher, il y en aura un petit peu plus travaillé que juste un t-shirt blanc, mais ça arrive un peu plus tard. Mais genre, je voulais vraiment faire un truc coloré et qui tape à l'œil quand tu le vois en fait, et c'est un parti pris parce que c'est un peu du 50-50, autant ça peut plaire de par les couleurs et l'originalité, autant ça déplaît parce que c'est too much. Donc je l'ai tenté, j'ai fait les 10 ventes, c'est tout ce qu'il me fallait, et maintenant c'est 2 semaines de précommande, on est au jour 2, donc 15 jours, donc on attend de voir comment ça marchera, et de toute façon on continue la communication et tout le contenu qu'il y a à faire autour pendant ces 2 semaines. C'est des choses que les gens disent pas, et j'aime bien justement cette petite série d'archives, même si je m'y tiens vachement peu, mais c'est pas pratique aussi, ça y est. Faut savoir que toutes ces petites archives là, c'est enregistré dans mes memories Snap parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, nulle part. Et vas-y, j'ai pas envie d'investir dans une caméra, je fais de la photo, ça me plaît, mais j'ai pas trop envie d'investir dans une caméra pour ça entre guillemets. Mais genre, moi j'aime bien, ce petit format il est cool, et puis ça permet de raconter des choses. Il n'y a pas de communauté qui me suit là-dessus, et j'ai conscience que c'est des formats qui sont peut-être chiants à regarder ou quoi. Pour moi ça fait de l'archive, et je sais que plus tard, même si ce projet il s'arrête, j'espère qu'il s'arrêtera pas, mais je suis content de pouvoir regarder ça et de savoir qu'il y a une trace de tout ça qui est gardée. Je vais essayer de faire une vidéo par drop, et peut-être plus si je peux, tu vois, mais bah j'aime bien garder une trace de ce que je fais en fait. Et c'est vraiment le plus important je trouve, dans la création, dans son ensemble, que ce soit de la peinture ou d'autres médias, je trouve ça vraiment important de garder une trace. Puis vas-y, j'avais une mini carrière de youtubeur à l'ancienne quand même, donc ça serait bien que j'arrive à être à l'aise devant une caméra. J'entendais un peu le bruit parisien un peu. Et là on va aller dans un magasin de manga de Paris, à côté de Place de la République, boulevard Voltaire. Là il fait chaud les gars, mais je brille. C'est une horreur, je déteste ce temps. Bref, on a toujours un décor qui pue la merde, ça c'est une fenêtre. On a toujours un décor claqué. Parce que c'est pas que je prends pas ça au sérieux, mais c'est que c'est une archive, c'est une trace de tout ce que je peux faire. Et peut-être qu'un jour je m'y concentrerai, il y aura un décor et tout. Un jour je ferai des lives même, ça se trouve. Mais non, moi j'aime bien garder cette archive de tout ça. Il y a peut-être des infos que je peux regrouper quand même, des trucs à dire. J'ai essayé de gruger un peu l'usine avec laquelle je travaille. Pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où on commence la production avant la fin des précommandes, histoire que ça puisse être prêt au plus vite. Et heureusement, ils m'ont répondu que c'était faisable, c'était carrément faisable. Et donc, on essaye de fonctionner comme ça pour pouvoir préparer ça, finir ça, envoyer ça le plus vite possible. C'est un bon fonctionnement je trouve, c'est peut-être meilleur de faire ça que d'attendre. Après à voir ce que me rapportera les contenus que je ferai pendant ce temps-là. Je vais essayer d'envoyer un vêtement à Purple Goose aussi, parce que c'est un mec qui était de ma ville et que j'aime bien son contenu, j'aime bien ce qu'il peut produire avec les vêtements qu'on lui envoie. Et en vrai c'est cool de faire ça. Après il y aura des placements que je fais par mon plaisir,
Si ça se fait, c'est incroyable. Je mets des photos, des vidéos si ça s'est fait, parce que je veux pas le dire si ça s'est pas fait. Je vais le dire, au pire je coupe. Donc on a fait sans forcément demander de pub ou quoi en échange, juste j'ai envie de voir mes créations sur des gens, et si ces gens ont à la fois de l'influence et sont à la fois des gens que j'apprécie de par leur personne, leur contenu et tout, moi je prends complètement en fait. C'est presque pour ça que je fais ça au final. Donc ça c'est une bonne chose. Et non, après c'est des gens que je suis sur les réseaux qui ont un peu d'influence, mais ça j'aime bien, ces choses là j'aime bien. On va continuer à créer voilà le contenu. C'était une toute petite parenthèse dans cette série de vlogs. Je vais essayer de filmer quand je reçois les commandes et tout, et au fur et à mesure s'il y a des nouveautés sur le site, j'essaye de les enregistrer aussi. Putain, il faut que je me tienne à ça en fait, parce que j'ai pas le réflexe de filmer. J'ai filmé le drop, c'était miteux de ouf. Ok, désactiver le mot de passe. Mec, attends, mais c'est la France ça? Il y a un mec, il y a un que met en Allemagne. Mais j'ai pas, même si j'aime ça, j'ai pas le réflexe de filmer.